On voit aujourd'hui des personnes qui s'entendent dans la rue et puis on vient seulement annoncer qu'il y aura mariage. On ne sait pas comment, où ils sont partis pour arriver à ce niveau. C'est pourquoi nous les bergers, nous les guides, nous les mentors, les conducteurs, nous les orientateurs, nous amenons deux personnes qui commencent par s'aimer et qui veulent faire leur vie ensemble. Nous commençons par les amener à s'asseoir sur une bonne base. Faire ce qu'on appelle des échanges, faire ce qu'on appelle prendre des engagements, faire une alliance entre eux. Cet engagement implique même des confessions. C'est-à-dire, mon chéri, voilà, je vais vivre avec toi. Je voudrais t'avouer qu'avant ce jour-ci où je suis en train de vouloir m'engager avec toi, j'ai vécu avec Thomas, j'ai vécu avec Charles, j'ai vécu avec Gaston. Et je voudrais que, étant avec toi, cette chose ne se répète plus. Voilà. Prie même beaucoup pour moi pour que ça n'arrive plus, que ce soit maintenant seulement nous deux jusqu'à la gare. Vice versa avec l'homme aussi. Chérie, vraiment maintenant que tu désires que nous fassions, nous mettions notre vie ensemble, là où tu me vois, je suis enceinte. Et je ne voudrais pas enlever parce que pour moi, ce serait un crime. Mais vraiment, tu es libre de ne plus continuer, mais il faut que je te dise la vérité. Voilà l'erreur que j'ai commise. Est-ce que tu m'acceptes avec? Le mari peut dire oui parce qu'il a vraiment aimé cette fille. Il accepte, il prend la responsabilité. Dieu les aidera par la suite. Mais lorsqu'on découvre seulement avec le temps, ça devient tragique. Ça crée toute autre chose. C'est donc là beaucoup de facteurs que nous voudrions que les gens sachent. Je voudrais que les parents sachent qu'il y a trois choses qu'on doit observer sur une bonne femme qui veut devenir une femme dans un ménage. La vertu sacrée qui est la virginité sacrée, la féminité sacrée et la maternité sacrée. La virginité sacrée, je l'ai déjà dit, toute fille censée se marier à l'époque était censée être vierge. Donc aujourd'hui, nous savons bien que beaucoup de nos filles ont déjà été touchées. Nous savons bien ce que la configuration de la vie d'aujourd'hui fait. Mais nous espérons toujours que celles qui sont en train de recevoir nos enseignements aujourd'hui et qui ont la chance d'être dans un foyer des parents sérieux, qu'ils conservent leur virginité jusqu'à ne l'offrir qu'à leur mari, leur futur mari. Alors, il y a cette virginité sacrée qui garde la dignité de la femme. Il y a la féminité sacrée, que la femme, si elle est née sexe féminin, qu'elle soit vraiment femme. Parce qu'aujourd'hui, aller au dehors, vous voyez, toutes les femmes agissent comme des hommes. Toutes les femmes agissent comme des hommes. Elles parlent comme des hommes. Elles menacent comme des hommes. Elles veulent donner des ordres. Elles ne veulent plus que l'homme sur la table. Elles frappent le poing sur la table. Et puis elles s'habillent même comme des hommes. Alors, la femme doit rester femme. Dieu a fait la femme avec un certain comportement. La féminité sacrée. La maternité sacrée. Force est de constater que nous avons beaucoup plus de femelles dans la société que des mères. Des femmes qui n'ont reçu pour mission que d'accoucher. Et c'est tout. Or, une véritable mère, c'est celle qui accouche et en prend soin. Voilà les trois choses qui font d'une femme une véritable femme dont le ménage, le foyer peut durer toujours jusqu'à ce que, sauf la mort les sépare. Voilà.